Bonjour les belles âmes, ça me fait très plaisir de revenir vers vous depuis la toute première vidéo. Je voulais vous remercier encore très chaleureusement pour votre accueil qui a vraiment été très grand. Et rien que de vous en parler, vous voyez, ça me touche encore. Vive l'hypersensibilité. Voilà. Donc, ça tombe bien puisque aujourd'hui, je vais vous parler visiblement de l'hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'en commençant cette vidéo, comme la dernière fois, je ne savais pas de quoi j'allais parler. Mais visiblement, je viens de demander à ma guidance quel serait le sujet de cette vidéo. Et donc, j'entends l'hypersensibilité. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Shamaan. C'est comme ça que ça se prononce. Beaucoup de gens me demandent, mais comment ça se prononce ton truc? Shamaan, il y a 2 A à la fin. Je m'appelle Maud Lepsten. Je suis qui je suis. J'en ai marre de me définir. C'est surtout que c'est jamais très facile de se définir quand on est multipotentiel. Donc tout ça, ce sont des étiquettes, puisque nous sommes dans un monde où on a besoin absolument de tout définir. Moi, je dirais dans la définition que nous sommes des êtres tous, faits de plein de choses, avec des caractéristiques, des fonctions. Donc, je dirais que pour mes caractéristiques à moi, personnelles, sont hypersensibles et au potentiel émotionnel. Mes fonctions, puisque j'en ai plusieurs, sont médium, passeur d'âme, Equi-coach. Donc l'Equi-coaching, c'est du coaching d'humain, avec le cheval pour miroir, hein, donc pas besoin d'être cavalier, hein, c'est tout se passe à pied. Et en fait, on travaille nos problématiques face au cheval, pardon, qui lui est un être également hypersensible et encore bien plus que l'humain. Donc il va absolument tout percevoir de vous, et en fonction du travail qu'on fait en présence de cet animal merveilleux, il va vous renvoyer tous vos meilleurs côtés, mais aussi tous ceux sur lesquels il y a encore du travail à faire. Voilà. Je ferai une vidéo, une petite vidéo spéciale Equi-coaching. En plus de ça, je suis depuis toujours magnétiseuse. Je me suis rendu compte que mes mains avaient le don de guérison. Et donc je me suis formée au Reiki, donc je suis devenue maître praticienne Reiki. Ça fait 10 ans à peu près que je donne des soins. En fait, ça fait depuis toute ma vie que je donne des soins aux autres. Je dis que je donne parce que jusqu'à aujourd'hui, je me suis très rarement fait payer. Donc, voilà. Je suis également chanteuse, choriste, professionnelle. Ça a été 25 ans de carrière. Dans laquelle j'ai fait énormément de choses. J'ai tourné dans toute la France, j'ai fait beaucoup de scènes, rencontré tous les milieux. J'ai été tel un bon caméléon qui a su, en bonne hypersensible que je suis, qui a appris à se fondre dans la masse et surtout à naviguer dans tous les milieux. Donc voilà, j'ai côtoyé de près absolument tous les milieux des plus simples, sans arrière-pensée, hein, c'est-à-dire de la petite bourgade de 300 habitants en pleine campagne, jusqu'au plus grand palace parisien et de France.
Voilà. J'ai travaillé pendant près de 7 ans sur France Inter. Je suis arrivée à la radio très jeune, je crois que j'avais 23 ans, dans une émission qui a eu plusieurs noms, parce que j'étais en train de chercher, une émission qui a eu plusieurs noms, qui a commencé par Clair de lune sur la Riviera, ensuite c'était le coucher de soleil sur la Riviera, et c'est devenu, et ça a été vraiment le nom le plus long en termes d'années, Gibi et les Cybernanas, pour terminer avec Absolument Fabuleux. Voilà, nous étions une équipe jeune, les jeunes foufous de France Inter à l'époque. Je dois dire qu'on a mis un joyeux bordel à ce moment-là. Et, ça a été, voilà, ça a été, je dirais, dans ma carrière de chanteuse, ça a été, je pense, mes plus belles années. Ça fait partie en tout cas de mes plus belles années, puisque j'ai appris énormément. J'ai appris sur ce monde de la musique, j'ai appris sur voilà, comment fonctionnait ce milieu de requins du show business et de l'illusion parfaite, ou presque. Ça m'a beaucoup appris justement à devoir prendre ma place quelque part dans ce monde d'hommes, beaucoup. En tout cas, ceux qui dirigent sont souvent des hommes, et quand vous êtes une femme, c'est jamais très simple. Voilà, et en fait, en parallèle, enfin après la radio, j'ai fait beaucoup d'orchestres, beaucoup de scènes, et je suis rentrée en tant que prof de chant au conservatoire et d'expression scénique à Puteaux, dans lequel j'ai enseigné pendant 16 ans, jusqu'en... il y a un an, il y a un peu plus d'un an. Voilà, j'ai arrêté quand il y a eu la crise sanitaire, vax, et j'en dirai pas plus, et passe. Voilà, ça vax et ça passe. Donc j'ai décidé, étant donné que ce que me proposait la société et surtout le gouvernement ne me convenait pas comme beaucoup. J'ai décidé, et puis j'entendais ma guidance, ça faisait déjà 3-4 ans que ma guidance me disait, là, tu arrives à un virage important, il faut que tu changes il faut que tu arrêtes et que tu fasses ce pourquoi tu es venu. Et donc, comme j'entendais, vous savez, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, c'est la vie. Bon, bah voilà, je me suis un petit peu endormie sur mes lauriers, je me suis un peu laissée porter parce que c'était confortable. Le truc, c'est que la vie m'a mise au pied du mur, hein. Ne l'oubliez pas, quand vous avez comment dire, des choix de vie particuliers, ou même si c'est pas particulier, des moments importants dans la vie par lesquels vous êtes obligé de passer, ces fameux passages dont on parle beaucoup quand on est passeur d'âme. Et bien là, j'avais un passage important, je suis dans un passage important de ma vie, et du coup, et bien j'ai tout arrêté. Voilà, quasiment du jour au lendemain. Ça a été 2021, était une année très difficile parce que grosse remise en question, et beaucoup de guérisons karmiques, beaucoup de guérisons transgénérationnelles. Vraiment, j'ai fait le plus gros du travail que l'on puisse faire, et comme ceux qui ont vu ma première vidéo, vous le savez, je suis dans un parcours de flammes jumelles, alias couple sacré, plutôt l'inverse, couple sacré alias flammes jumelles, puisque le terme flamme jumelle est très récent, je crois qu'il date de 2016, hein. Eh bien, on va dire que mon être m'a forcé
via de toute façon ce parcours, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de bosser. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis pour vous, vous allez être en grande souffrance. Donc je le prends avec humour parce que voilà, mieux vaut en rigoler. Maintenant c'est vrai que quand on est dedans, qu'on a la tête dedans, on rigole pas franchement. Mais c'est un passage nécessaire. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis dans cette transition qui n'est pas simple, puisque je passe de 25 années en tant que chanteuse, donc 25 années dans la musique. Je suis aussi auteur-compositeur. Vous avez pu le voir sur ma chaîne Shaman. J'ai fait une petite section avec les dernières compositions, parce que j'en ai plein, mais je les ai pas, voilà, je les ai pas toutes postées. J'en ai mis quelques-unes, on va dire les plus récentes. Donc je suis passée d'artiste, on va dire, à mon essence principale, à savoir médium passeuse d'âme. La transition, elle est un peu chaude, hein, je vous le cache pas. C'est un petit peu chaud, ça a été très difficile au niveau du... Comment on appelle ça? Au niveau de la... Ah oui, voilà. Ça a été en fait l'illumination. Ça a été difficile d'assumer. D'assumer au grand jour, puisque moi, ma médiumnité s'est déclarée vraiment très très petite. Déjà à l'âge de 4-5 ans, je ressentais des choses. Je ressentais des présences dans ma chambre. Principalement dans ma chambre. Voilà, je ne savais pas à l'époque que j'étais... qu'on me guettait, si je puis dire ainsi. Et à 8 ans, j'ai eu ma première vision, une vraie de vraie, dans le jardin. J'ai Sainte Rita qui m'est apparue. Alors vous inquiétez pas, hein, je risque de partir un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de rester focus sur le sujet donc de l'hypersensibilité, mais en fait, cette hypersensibilité, elle est là partout, puisque en fait, le fait d'être hypersensible, je pense que les êtres hypersensibles sont encore plus sujets à l'ouverture de leur canal médiumnique, de leur canal, on va dire, sans employer de grands mots, à leur capacité extrasensorielle, à savoir de clairvoyance, clairaudience et clairsentience. Donc la clairsentience c'est tout le ressenti au niveau du corps. Sachant que l'hypersensible a un ressenti émotionnel extrêmement fort, qui est au-delà de la norme. Et moi, en bon HPE, le haut potentiel émotionnel encore plus. Donc voilà, c'est assez explosif à l'intérieur pour les hypersensibles. Alors ce qu'il faut savoir, je suis assez surprise, tout le monde n'est pas hypersensible. Là c'est un petit peu la mode, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes parler sur l'hypersensibilité et c'est très bien parce que comme tout sujet qui se respecte, c'est important d'avoir de la... Comment dire, d'avoir de l'information sur les sujets dont on a besoin, qu'on a besoin de traiter, hein, tout simplement. Mais justement, avec toute cette information, je suis quand même très surprise de voir que beaucoup de personnes qui se pensent ou se disent hypersensibles ne se sont pas intéressées plus que ça à ce que c'est réellement. Moi, je sais que ça a changé énormément de choses pour moi. Ce qu'il faut savoir, c'est que... alors, mon hypersensibilité, ça, depuis toute petite, je sais qu'on me disait, tu es hypersensible, tu es trop ceci, tu es trop cela, tu es trop... voilà, moi, je me souviens de... Et ne rigolez pas, on ne se moque pas, s'il vous plaît.
Je me souviens d'un dessin animé Robinson Crusoe, hein, j'étais jeune. Voilà, quand Robinson abandonne son petit âne sur l'île, rien que de vous le dire, voilà, mon Dieu, pour moi, je fondais en larmes. L'hypersensible, en fait, est hyper empathe, et donc il perçoit absolument tout l'émotionnel de l'autre. Comment vous dire que c'est comique de regarder des films avec moi, parce que c'est comme si j'étais dans le film et que j'étais les personnages, parce que je ressens, si j'ai des bons comédiens en face de moi, voilà, on est bien d'accord, je vais ressentir absolument tout leur émotionnel intérieur. Donc, et c'est pareil avec les personnes en vrai, hein, dans la vraie vie, on est d'accord. Donc, c'est quelque chose de difficile à vivre quand on est petit, et d'autant plus quand on a toutes ces perceptions, toutes ces capacités extrasensorielles de médiumnité d'ouvertes. Voilà. Mais la définition exacte de l'hypersensible, je l'ai eue il y a 1 an et demi à peu près, parce que je me suis fait tester pour le haut potentiel émotionnel, parce que je voulais vraiment savoir. Je sentais qu'il y avait un décalage, un fonctionnement différent des autres. Parfois, je me suis pris des remarques dans la figure, voilà, qui sur le moment, ça pique un peu, et puis on se dit mais pourquoi? Parce que pour vous, c'est juste naturel, et puis vous vous rendez compte que chez les autres, c'est pas si naturel que ça. Que vous avez une capacité à analyser les choses, les situations de manière très rapide. Et encore une fois, tout a l'air pour vous, voilà, c'est comme instinctif, intuitif, normal. Et puis au fur et à mesure du temps, des années, vous vous rendez compte que, eh bien, très souvent, les personnes qui sont face à vous, elles rament dans ces domaines-là, hein. Je ne parle pas dans tout, mais dans ces domaines de compréhension, d'intelligence émotionnelle. Et donc, je me suis intéressée vraiment de très près sur le sujet, je me suis fait diagnostiquer, et c'est là que j'ai appris que l'hypersensible et le haut potentiel, on va mettre tout le monde, bien que tous les hypersensibles ne sont pas au potentiel. En revanche, j'ai cru comprendre que tous les hauts potentiels étaient hypersensibles. Mais pour faire en fait une généralité, pourquoi je vais faire une généralité là, c'est que toutes ces caractéristiques-là n'en font qu'une, ce que l'on appelle le neuroatypique. Donc c'est quoi le neuroatypique? C'est une personne qui va avoir une pensée en arborescence, comme un arbre. Quand il pousse, il se déploie, il a plein de branches, plein de feuilles, ça part voilà, dans tous les sens, enfin, ça s'ouvre de partout, mais il est très structuré, malgré tout. Donc la pensée en arborescence, c'est une pensée comment on appelle ça, par association d'idées. Donc la pensée en arborescence, c'est très simple. C'est une pensée, les neurones déjà vont très très vite, plus vite que la norme, hein. Donc les circuits se font très rapidement, mais se développent sur plein de branches en même temps, ce qu'on appelle l'association d'idées. Alors vous allez me dire, tout le monde fait des associations d'idées. Oui, d'une certaine manière, mais le neuro-atypique, lui, c'est tout le temps, en permanence, et c'est pour ça qu'il a le mental qui chauffe, et que c'est très difficile pour lui de faire taire ce fameux mental. Alors que le neurotypique, donc la personne dite dans... Moi, j'aime pas ce mot normalité, parce que ça veut dire que les neuroatypiques ne sont pas normaux. Mais dans cette norme, ouais, on n'a pas le choix, les étiquettes. Donc, dans cette norme, la pensée est linéaire.
Donc ça va tout droit, tout simplement. Il n'y a pas d'embouteillage dans la tête, il n'y a pas de surplus d'idées, il n'y a pas d'ultra créativité, il n'y a pas de... voilà, ça va aller, vous allez partir d'un point A vers un point B. Le neuroatypique, lui, il va prendre tous les chemins de traverse pour arriver au point B, même si il voit très bien, hein, il voit très bien la ligne droite, il la voit, mais il a ce besoin d'information, il a ce besoin de nourriture, et donc il va aller chercher partout tout ce dont il a besoin pour se nourrir. Voilà ce qu'est un hypersensible, donc neuroatypique. Donc si vous voulez savoir si vous êtes vraiment hypersensible, déjà je vous suggère de faire un test. Alors il n'y a pas de test, comment dire, comme il peut y avoir pour détecter les hauts potentiels, les autistes Asperger, etc. Mais il y en a quand même qui tiennent bien la route, et il y en a un, moi, que j'aime bien parce que c'est fait par des professionnels. C'est sur l'application e-santé, qui est une application qui vous permet d'avoir un psy dans la poche. Voilà, je trouve le principe vraiment bien, vraiment sympa, mais surtout il y a plein de tests, et tous les tests sont gratuits, et donc vous pouvez voir dessus, déjà faire un pré-test pour voir à quel degré d'hypersensibilité vous êtes, hein, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la norme, c'est entre 40 et 60%. En dessous de 40, c'est de l'hyposensibilité. Donc il ne faut pas oublier qu'il y a des êtres hyposensibles, donc qui manquent de sensibilité. Ils sont en dessous de la norme. Ça ne doit pas être évident à vivre non plus, parce que pour le coup, au niveau empathie, ça doit être pareil, et ça ne doit pas être simple. Donc la norme de 40 à 60%, et au-delà de 60 jusqu'à 100%, vous rentrez dans l'hypersensibilité. Donc forcément, plus vous vous rapprochez du 100%, ce qui est mon cas, plus vous êtes hypersensible. Voilà, donc je vous suggère fortement de faire ce genre de petit test qui se fait, je ne sais plus, entre 20 et 30 questions. Et c'est analysé, c'est un test qui a été fait par des psys. Donc c'est pas un test lambda qui a été juste posté comme ça. Ça a été étudié pour vous donner une idée. Alors, j'ai fait une petite pause rapide. Je reviens dans le sujet des hypersensibles avec un appel aux flammes jumelles. Alors, des personnes qui ne sont pas flammes jumelles pourront mais qui sont hypersensibles, mais pas dans ce parcours, pourront se reconnaître aussi, hein, donc ne quittez pas la vidéo pour autant. Donc, dans la relation à l'autre, dans la relation à son complément, à son autre, l'hypersensibilité a un revers. Ce revers, c'est tout le côté complètement exacerbé. Étant donné que vous n'êtes pas en conscience totale de cette hypersensibilité, de son fonctionnement émotionnel, de son fonctionnement neuronal, eh bien ça part dans tous les sens. Et du coup, ça a tendance à desservir plutôt qu'à servir. Pourquoi ? Parce qu'on ne maîtrise pas, et que, étant donné qu'on est touché au plus profond de soi et à vif, et que le cerveau part dans tous les sens, c'est très difficile pour les personnes de se recentrer, de s'aligner
vraiment, et de prendre de la hauteur. D'où l'intérêt, en fait, de vraiment, vraiment, vraiment comprendre ce fonctionnement. Apprenez à décrypter votre fonctionnement, vos fonctionnements internes. Ça va beaucoup vous aider dans votre cheminement personnel et avec votre autre, parce que ça va amener des schémas de compréhension et ça va vous permettre de ne pas être en débordement. Et du coup, ça va vous amener à travailler eh bien, vos blessures, tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, hein, vie antérieure. Parce que, voilà, vous le savez, c'est nécessaire. Mais votre hypersensibilité, quand elle n'est pas canalisée, c'est le mot que j'entends, quand elle n'est pas bien canalisée, hein, eh bien, elle vous dessert. Voilà, je me répète, je suis désolée. Donc ça, c'est vraiment très important. Ça va vous recentrer sur l'essentiel. Ça va vous recentrer sur vous-même et arrêter de focaliser sur l'autre. Parce que je trouve qu'il y a, et c'est vrai, hein, et je pense que ça c'est depuis la nuit des temps, je n'invente rien, il y a toute cette partie, ce moment, les premiers temps où on est effectivement trop focus sur l'autre, trop dans l'attente de. Et au final, on finit par oublier que nous aussi, on a des choses à faire, on a des choses à régler. Alors, je vais m'intéresser et surtout m'adresser principalement aux flammes jumelles. Et vous allez comprendre pourquoi. Ça y est, ça monte. Eh bien, parce que là, on me connecte à l'égrégore flamme jumelle. Voilà ce que ça donne. Je suis un hypersensible, médium de surcroît, qui canalise l'égrégore des flammes jumelles. Pourquoi c'est si fort? Eh bien, parce que je ressens une profonde tristesse, mais quelque chose qui est, vous voyez, qui resserre là, au niveau de la poitrine, comme un étouffement. Et de ce que je reçois, c'est parce que beaucoup de flammes jumelles se perdent en chemin, quelque part à cause de cette hypersensibilité. Pourquoi? Parce que l'hypersensibilité, comme vous l'avez compris, fait que votre émotionnel est complètement exacerbé. Et la plupart du temps, et ça je m'en rends compte au fil des consultations, que ce n'est pas géré. Ou que vous n'avez pas l'information nécessaire pour pouvoir gérer. Alors du coup, cette hypersensibilité vous dessert. Elle vous dessert parce que vous avez tendance à trop focuser sur l'autre par rapport à vos ressentis et à vous détourner de vous-même. C'est toujours, j'entends beaucoup que... alors pas pour tout le monde, hein, on est d'accord, mais j'entends souvent que oui, mais mon autre ceci, mon autre cela, il ou elle m'a fait ci, ou elle m'a dit ça, ou n'a pas fait ceci, ou n'a pas fait cela.
Et puis j'entends rarement, en fait, je n'ai pas compris, ou je n'arrive pas, ou il n'y a pas tant de remise en cause que ça. Et mes jolies petites flammes, sachez que dans l'énergétique, l'humanité crée des égrégores. Et l'égrégore flamme jumelle est énorme. Il est énorme. On est plusieurs à s'évertuer je vais employer le terme, le nettoyer, à l'assainir, je cherche le terme idéal, à le rendre plus léger, plus lumineux, plus dans l'amour, parce que vous en avez grandement besoin, parce que vous ne vous aimez pas suffisamment. Et ça m'attriste beaucoup pour vous, parce que je suis passée par là et que je sais ce que c'est de ne pas s'aimer suffisamment. Et pourtant, qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on se sent bien? Qu'est-ce qu'on se sent plus libre quand on apprend à s'aimer? Pourquoi? Parce que vous allez rentrer dans une complétude qui fait que l'autre, vous allez lui lâcher la grappe. Déjà, vous allez vous lâcher la grappe à vous-même. Et puis, vous allez foutre un peu la paix à votre autre, parce que votre autre n'a pas toutes les réponses. Votre autre n'est pas là pour vous sauver. Votre autre, naturellement, met en lumière chez vous tout ce qui a besoin d'être guéri, tout ce qui a besoin d'être réglé, parce que c'est votre moitié, finalement. C'est l'autre partie de vous-même qui n'est pas complète en vous. Je vais essayer de ne pas vous embrouiller. Donc, vous, comme je l'ai dit dans la première vidéo, vous ne pouvez pas mentir à votre autre. Votre autre le sait intuitivement. Et vous-même, vous me le dites. Je vois quand mon autre me l'a fait à l'envers. Bien évidemment que vous le voyez. Bien évidemment que vous sentez quand l'autre n'est pas authentique vis-à-vis de vous. Et inversement. Donc vraiment, apprenez à connaître et à gérer votre hypersensibilité et donc votre émotionnel pour qu'il ne soit pas débordant et que vous soyez dans une juste relation avec vous-même et avec votre autre. Ça, c'est vraiment très 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 important. On a besoin que cet égrégore de flamme jumelle s'apaise et que vous fassiez le chemin vers votre cœur, encore une fois, vers l'amour sans condition. Pour pouvoir retrouver votre autre et être dans cet amour inconditionnel ensemble. Il y a autant de chemins différents qu'il y a de flammes jumelles dans ce monde. Voilà. Je sais que la difficulté aussi de savoir si vous êtes réellement dans ce parcours ou pas, je vous dirais, et je sais combien c'est difficile, parce que je suis passée par là. Pareil, je vous dirais, écoutez, au final, le plus important, c'est quoi? Vous voyez? Parce que c'est aussi se bloquer dans un parcours qui existe, hein, qui est là, mais se bloquer dans un parcours quand on n'est pas sûr qu'on est vraiment dans ce parcours, à quoi ça sert de savoir qu'on l'est? Vous voyez? Je ne sais pas si je suis très claire là dans ce que je viens de vous dire. Je me fais rire toute seule. C'est bien, ça en fait rire une au moins.
je dirais, le plus important, c'est votre souffrance. Pourquoi vous souffrez? Qu'est-ce qui vous fait souffrir? Travaillez ça. Travaillez ça. Ça, c'est le plus important. Cheminez vers vous. De toute façon, tout être sur cette planète qui est doté d'une âme, ce qui n'est visiblement pas le cas de tout le monde, mais c'est un autre sujet. Par pitié, voilà, arrêtons de nous enfermer justement dans des cases, dans des contrats, travailler pour vous, cheminer pour vous, faites-vous accompagner, faites-le pour vous avant tout, et les autres s'en porteront que mieux. Vous voyez, et ce sera pareil quand les autres feront la même chose, vous vous rendrez compte que on se rend compte que c'est nécessaire quand on a déjà fait un bon bout du chemin, parce qu'on voit tout ce que ça libère, on voit tout le bonheur que ça apporte personnellement, et on voit à quel point la connexion avec l'autre est de plus en plus claire, de plus en plus limpide, de plus en plus forte. Voilà. Parce qu'avant, en fait, on va dire que la ligne radiophonique des vases communicants, elle est là, elle est très présente, mais elle peut aussi être brouillée. Et ça, c'est quand on a le brouillard dans la tête, et bien la réception de ce qu'est l'autre et de ce que vit l'autre peut être brouillée. Voilà, donc en fait vous avez le sentiment vous avez comme l'injustice, hein. L'injustice, elle est très forte chez les flammes jumelles. Et surtout pour les personnes qui sont atteintes de la blessure de rejet, donc les bons yin. Je crois que les yang sont plus concernés par la blessure de trahison via la blessure d'abandon. Voilà, donc je ne vais pas digresser. Je pense que j'en ai fait le tour, là j'ai l'impression de tourner un petit peu en rond. Je pense que j'ai fait le tour. J'aimerais beaucoup faire un live avec vous. Voilà, avoir un dialogue direct avec vous pour avoir vos questions en direct. Vraiment, dites-moi si... Faites-le moi savoir dans vos commentaires si vous seriez OK pour, et suffisamment nombreux pour qu'on fasse un live ensemble. Voilà, comme ça, je m'efforcerai de répondre à vos questions du mieux possible, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris, mon expérience en la matière, et puis avec ma guidance et vos guidances, s'il y a des messages à faire passer ou des choses qui descendent, qui doivent vous être transmises en direct. Je serais assez partante en fait, voilà, pour qu'on teste un live ensemble. Alors faites-moi, voilà, dites-moi, envoyez-moi éventuellement peut-être des questions à l'avance. Je sais pas du tout. Je lance ça comme ça, là, maintenant, tout de suite. On verra bien si ça se fait ou si ça se fait pas, mais en tout cas, moi, ça me tente beaucoup de venir vers vous en direct et d'apprendre à mieux vous connaître et de partager davantage. Voilà, sur le sujet des flammes jumelles en général, de l'hypersensibilité et de tout le reste. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous remercie de votre attention. Merci pour les personnes qui iront jusqu'au bout de cette vidéo. Merci pour vos partages d'avance.
Merci pour le petit pouce vers le haut qui amène l'équilibre donnant-donnant, vu que voilà, je fais du contenu gratuit, sans publicité. Voilà, donc si vous pouviez faire fonctionner les likes sur cette vidéo, bah, ce serait génial parce que ça m'apportera une visibilité plus grande et permettra probablement à d'autres personnes de recevoir les informations. Et les petits bruits de pattes que vous entendez, c'est mon loup qui se lève, hein. Voilà, et qui passe. Donc je vous remercie, je vous souhaite une belle soirée parce que nous sommes en soirée, pour moi, pour nous, et puis une bonne journée pour ceux qui se lèvent. Je vous dis à très bientôt. Je vous mets les informations dans le descriptif. Vous pouvez me joindre sur Instagram, vous pouvez me joindre sur Facebook, sur YouTube aussi. Oui, oui, Loulou. Et puis, je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Je vous embrasse.